républicaine. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, Binta. Alors, synergie républicaine veut dire quoi? Bon, c'est le parti d'un collègue, Oui. parti allié à la mouvance présidentielle. Je suis parti avec cette couleur-là Oui. pour briguer les suffrages au niveau de ma commune, la commune de Matam. Et vous êtes responsable de l'APR également? Oui, je suis responsable de l'APR au niveau de la région de Matam, Oui. résident dans la commune de Matam. Vous n'avez pas été investi, c'est le maire sortant qui est également responsable politique de l'APR qui est le candidat, candidat à sa propre succession. Mais vous avez quand même choisi, d'aller à ces élections. Pourquoi? Ma propre bannière, effectivement, d'une manière générale, oui. L'ensemble des maires ont été reconnus. Je ne sais par quelle magie. Bon, de toutes les façons, comme de par le passé, j'ai eu à demander au président, j'ai eu à écrire à ce qu'on organise les primaires oui. pour savoir réellement qui les populations veulent comme maire au niveau de la localité. Oui. Ça n'a pas fait suite. Donc j'ai répondu favorablement à la demande des populations de Matam pour être leur candidat, gagner la mairie. C'est les populations qui vous ont demandé de vous Oui, présenter. c'est les populations, quartier par quartier, tout le monde est sorti et a imposé ma candidature, oui. Avant même que je ne me prononce. J'étais dans ça, dans la mesure où il y a des choses qui appartiennent au président, c'est le décret présidentiel. Il y a aussi des choses qui appartiennent peut-être, on peut dire, à la discipline des partis si les choses se passent démocratiquement. Mais aussi, il y a des choses qui appartiennent aux populations. Le choix des maires incombe aux populations d'une localité. Donc j'ai répondu favorablement à l'appel des populations de la commune de Matam. Oui, sauf que le maire sortant également a été légitimement élu, d'autant plus qu'il est à la tête de la municipalité de Matam depuis 2009. Oui, mais quand même leur mandat est arrivé à terme depuis 3 ans. Oui. Donc il n'a plus cette légalité quand même. Oui. Et dans tous les cas, il fallait permettre à tout un chacun de se présenter. Moi, c'est ce que j'aurais, président, conseillé à notre chef de parti, accepter les candidatures de tous parce qu'il s'agit d'une affaire purement locale. D'autant plus qu'aujourd'hui, les populations se sont rendues compte que ça ne va pas depuis 12 ans et ont demandé ma candidature et j'ai répondu favorablement à leur appel. Est-ce que le président a béni votre candidature? Bon, je crois que... il vous a parlé. Non, justement, c'est ça qui est un peu écœurant en ce qui me concerne. Oui. Durant tout le processus électoral, nullement, aucunement, à aucun moment, je n'ai été consulté. Même quand, si vous vous rappelez bien, le choix du maire de Matam quand même est tombé presque à la veille du dépôt des listes de plénipotentiaires. Jusqu'à ce jour, personne n'est venu me voir, sachant que je suis l'homme fort de la commune de Matam. Parce que les populations l'ont voulu. Et je les remercie aussi de cette confiance qu'ils ont apportée à ma modeste personne. En aucun moment, je n'ai été contacté, ni à négociation, donc j'ai continué mon bout de chemin et j'ai répondu favorablement à l'appel des populations de Matam. Et comment vous savez que vous êtes l'homme fort de Matam? Oui, ça se voit, parce que de par les réalisations, de par les bilans que le maire sortant ne peut présenter, les populations quand même en ont marre à un certain moment. Actuellement, je peux dire même que le véritable maire des populations de Matam, c'est le président Macky Sall. C'est notre chef de parti. Pourquoi? Parce que toutes les réalisations, l'assainissement, qui porte sur 10 milliards... L'assainissement incombe à l'État aussi. C'est l'État. C'est l'État central. Non, oui, d'accord. Mais malheureusement, le maire se glorifie de cela. Il dit que c'est ses réalisations. Il se vante des routes. Ça, c'est le projet de l'État. Ils se bandent sur les lampadaires, un projet de l'État. La digue-route qui relie le centre-ville vers le quartier excentrique de Naville, qui protège en même temps Matam des inondations, c'est le président de la République. Les lampadaires, c'est le président de la République. Yehu Ndaoui, qu'il politise aussi, c'est le président de la République. C'est-à-dire, Yehu Ndaoui, le projet, c'est ceux qui s'occupent de l'entretien des routes. Ça aussi, c'est le président de la République. Et malheureusement, même ça... C'est le PUDC pour la Géroute. Il y a un projet qu'on appelle Khayundaoui, donc qui est financé aussi par l'État, pour permettre aux jeunes de s'occuper, en même temps de veiller à l'assainissement, à la propreté de la ville. Et même ça, le maire de Matam le politise. Qui n'est pas avec lui ne peut pas bénéficier de ce boulot-là. Tout le monde sait que les mairies ont 9 compétences
décentralisé. Voilà, donc je dis parmi les 9 compétences. Oui, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à... Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Durant ces 12 ans de magistère. Non, le maire ne peut pas... Vous ne pouvez pas dire rien du tout quand même. Rien du tout, sauf une seule chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais en revenir. Oui. J'ai taquiné un jour mon cousin qui est avec lui. Oui. Je lui ai dit, dis-moi deux choses, deux réalisations du maire. Je démissionne. Je retire ma candidature. Il me parlait justement de toutes ces réalisations du président. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Ça, ce sont les réalisations de l'État, pas du président. De l'État. Oui. Peut-être le marché qu'ils sont en train de construire, qui date de 7 ans. Et la mairie ne devait donner que 10% du budget. Et même ce marché le marché n'est pas prêt. Non, le marché non seulement n'est pas prêt, la maquette du marché a changé. Et le marché n'est toujours pas livré. Pendant 12 ans, Pendant 12 ans. Il n'y a aucune réalisation. Aucune réalisation à Matam. C'est combien le budget de la mairie? C'est 12 budgets. 12 on est au 3e budget. Oui. C'est combien? Ça évolue, on sait. Le budget de la mairie, ça tourne autour de 500 millions. 500, 600 millions. 500 millions, les écoles, comment se portent les écoles? Comment se portent les centres de santé? Allez, faites un tour un peu au niveau des écoles. Oui. Heureusement que nous, jeunes de Matam, nous l'avons compris très tôt. Et nous avons créé le mouvement Matam Avant Tout. Oui. Qui s'adresse aux ressortissants de la commune, dans la diaspora et à l'intérieur du pays. Oui. Donc c'est ce mouvement, au contraire, qui a eu à faire beaucoup de réalisations. En lieu et place de la commune, de la mairie. De la mairie. Donc les populations se sont dit, mais attendez, ces gens-là, ils n'ont pas la mairie, ils sont en train de faire ça, oui. Mais il faut les imposer sa candidature. Est-ce que Souleymane, vous n'êtes pas en train, Souleymane Barkaba, vous n'êtes pas en train de faire de la critique facile? Parce que quand quelqu'un ne fait rien, on ne le reconduit pas. Il a été là de 2009 à 2014. Oui. Il a été réélu de 2014 à 2019. Oui, mais rappelez-vous comment se passaient les élections avant cette année. Juste avoir comme bilan un marché inachevé. Oui, mais oui. Les dernières élections, ce n'était pas le suffrage direct. Oui. Ce n'était pas le suffrage direct. Oui. C'était une liste de conseillers qui élisait le maire. Absolument. Et tout le monde sait comment ces conseillers étaient choisis. Absolument. Donc on imposait aux conseillers de choisir tel candidat, oui. Qui est une marionnette d'autres personnalités politiques au détriment de notre commune. Donc les Matamans ont dit basta. Oui. Il n'a rien fait. Je vous ai demandé comment se porte la santé, l'éducation, tout ça, le cadre de vie. Le cadre de vie, je vous assure, rien du tout. J'aurais bien aimé même qu'il y ait un débat entre nous et le maire, s'il est prêt. Pourquoi pas? Je l'invite à un débat. Qu'il me dise la seule réalisation, qu'est-ce que le budget de Matam a servi pendant 12 ans. Il ne peut pas nous dire que ça a servi à ça. Parce que tout ce dont j'ai laissé ici, c'est le président Macky Sall. À part ça, il n'y a que le marché qu'il est en train de construire et dont la maquette a changé. Oui. Et pourtant, la mairie ne devait donner que 10% du budget depuis 7 ans. Oui. Donc il n'a absolument rien fait. Oui. Et vous allez vous en rendre compte au soir du 23 janvier, ce qui est sûr que les populations qui ont compris vont arrêter ce genre de choses. Et votre mouvement Matam Avant Tout, qu'est-ce que Matam Avant Tout a fait à Matam? Matam Avant Tout, dans le domaine de la santé, avec l'appui aussi des frères de la diaspora, oui. Nous avions eu tout récemment d'ailleurs à permettre au poste de santé de Sobalo de s'équiper en climatiseur, parce que c'est une zone extrêmement chaude. Quand je me suis rendu compte un jour en visitant les locaux, que l'infirmier et le chef de poste travaillaient dans des conditions difficiles, la sage-femme travaillait dans des conditions difficiles, la salle d'hospitalisation n'était pas aussi climatisée. J'ai lancé un appel qui a été répondu favorablement. On organise très souvent au niveau de ce poste-là des journées de consultation. Non, on a eu à organiser là-bas des journées de consultation gratuites avec don de médicaments. Et au niveau de l'hôpital aussi, quand l'hôpital a été ouvert, les gens ne voulaient pas y aller. C'est grâce au mouvement qui a organisé là-bas des journées de consultation gratuites avec don de médicaments que les gens ont commencé à fréquenter cet hôpital-là. Je me rappelle à l'époque, le directeur nous remerciait parce qu'il ne voyait même pas les malades, parce que c'était une nouveauté. Bon, toujours sur le plan santé, nous avions eu à organiser des consultations ophtalmologiques, gratuitement aussi, avec la possibilité d'avoir des lunettes. Sur le plan éducation, chaque année, depuis bientôt 7 ans ou 10 ans, le mouvement habille quelques écoles de la commune, notamment l'école Matam 2, l'école de Djamel, l'école de Nawel, l'école de Gourel-Seri, je crois bien. Donc, ce qui les habille, parce que nous, notre objectif était de démocratiser un peu l'école. Oui. Parce que vous savez, quand les enfants sont mal habillés, oui. Ça pose problème. Ils ont des tenues scolaires. Ils ont des tenues scolaires chaque année. Ils ont aussi des dons
en fourniture scolaire chaque année. Mais ça, c'est du ressort de la mairie quand même. C'est du ressort de la mairie, mais il quand ne le la fait mairie pas ne aussi. le fait pas, Oui. on est obligé de venir au secours des populations. Oui. C'est quand nous avons commencé à faire... Le budget a servi à quoi alors? C'est ça notre problème. Il faut que le maire nous dise à quoi a servi ce budget-là. Vous ne le savez pas? Nous, on ne peut pas le savoir. Parce que c'est cette année, il nous dit, oui, quand on exploite le compte administratif, des 14 500 000, je l'ai mis en fourniture scolaire. Et vous avez dit qu'il n'a pas... Oui. J'ai fait le tour des écoles. Oui. J'ai dit, le maire dit dans son compte administratif, il a mis 14 500 000 pour des fournitures. Pour des fournitures scolaires. Ce n'était pas le cas. J'ai calculé le nombre d'élèves dans la commune. Chaque élève se retrouve avec 2, 3 cahiers. J'ai dit que même si chaque élève avait 10 cahiers de 100 pages, même si chaque élève avait 10 cahiers de 100 pages, ça n'aurait pas fait 14 000. Ça n'aurait même pas fait 7 millions. Absolument. Où sont les autres 7 millions? 500 000. Oui. Et d'autres choses. C'est des gens qui ont réellement un salaire de 80 000 francs. Oui. Les 5 000 doivent servir à leur protection sociale, mais on se rend compte, le maire de Matam les paye à combien? 25 000, 30 000, 40 000 à son vouloir. Et même ceux qui sont actuellement en train de travailler, si par malheur ils venaient à mon meeting, le lendemain ils seront renvoyés. Ce n'est pas surprenant. Je crois que même vous devez le connaître, le maire de Matam. Il s'appelle Mori. Je pense qu'il avait fait une déclaration. Voilà, tout récemment. Qui a fait que, quand même, on a parlé de façon malheureuse. Voilà. Sa déclaration a été malheureuse. Ethniciste et puis... Non seulement déclaration ethniciste, quand il parlait de... Il faisait allusion à un autre candidat. Oui. Moi, mon tour, c'était l'année passée. Il disait que oui, il crée une histoire. Les Peuls ont dit que les Tchobalos ne seront pas là. Oui. Il part à l'Assemblée, il dit oui, depuis que c'est avec moi que les Tchobalos ont occupé ce bureau à l'Assemblée. Quand même. Il dit que les Tchadodjiri n'iront pas, ne vont jamais être maire de Matam. Et même par-delà ça, tout récemment, il disait au ministre... Il est de quelle ethnie, lui? Il disait au ministre de l'Intérieur que les Sénégalais, je crois quelque chose comme ça, ne connaissent pas le maslaha. Lui, il dit qu'il est pour la répression. Et ça ne se... Donc, ça se comprend. Il est de quelle ethnie, le maire? Il est du Tchoubalo. Il est Tchoubalo. Mais les Tchoubalos l'ont remis. Ils ont compris son jeu ethniciste. Tchoubalo, depuis quand? Parce que moi, je suis plus autochtone que lui quand même. Depuis mes arrière-grands-parents, je suis de Matam. Ça, quand même, ce sont des propos que l'on ne doit pas tenir du tout. Oui, c'est tellement dangereux. Grave, absolument. Vous avez trouvé une population qui vivait en harmonie. Oui. Pour être conduite, il veut utiliser une fibre ethniciste. C'est extrêmement dangereux. Alors maintenant, vous avez quel programme pour que les Matamois votent pour vous? Oui. Souleymane Bachir Ba. Nous avons un programme très ambitieux, et c'est normal, puisque là où il n'y a rien, il faut toujours essayer de soulager les populations. Mais nous, on s'est dit qu'en premier lieu, dès le départ, il nous faut d'abord une cellule d'experts autour du maire. Parce que Matam regorge de cadres dans tous les domaines. Absolument. Éducation, des ingénieurs. Je dis que tous ces gens-là, on a besoin d'eux pour exécuter le programme que nous sommes en train que nous avons ficelé. Au niveau d'abord de notre environnement, je dis il y a des choses que nous, Matamois, nous pouvons faire pour nous-mêmes. Actuellement, nous sommes envahis de temps en temps par les poussières venant du désert mauritanien. Donc j'ai dit au moins, chaque Matamois, chaque année à la veille de l'hivernage, que chaque Matamois reboise et sauve un arbre. Imaginons pendant 2 ans, 3 ans, comment sera la ville. Absolument. Bien sûr. La ville sera verte. La ville sera verte. Donc la mairie va encadrer cela. Les espaces où les arbres doivent être protégés, ce sera à la charge de la mairie. Il y aura des camions de ramassage d'ordures. Au moins ça, sur le plan environnemental, nous allons retrouver un bon cadre. Imaginez qu'aujourd'hui, avec tous les lotissements que Matam a bénéficié dans le cadre de son agrandissement, il n'y a pas un espace vert. Il n'y a pas un espace où les personnes âgées peuvent se promener. Il n'y a pas un espace où les jeunes peuvent se promener. Ils prennent la route Matam-Ourossogui pour aller trouver de l'air fraîche. C'est extrêmement dangereux, c'est une route bien fréquentée. Donc, je dis sur le plan environnemental, il y a des choses qui ne coûtent absolument rien, que nous pouvons réussir à moindre coût. Donc, le projet phare maintenant, c'est surtout aller dans le sens, nous avons déjà des bailleurs avec qui nous sommes en train de discuter, de construire des logements sociaux pour les populations et de bénéficier aussi
de faire en sorte qu'on bénéficie des logements sociaux que le président de la République a lancés. Absolument. Pourquoi il faut que Matam en bénéficie? Oui. Il y a des populations qui sont sur la rive du fleuve. Oui. Chaque année, le fleuve, ils n'ont pas les moyens d'arrêter. Le fleuve est en train de les déloger. Je dis priorité à ces gens-là qui souhaiteraient être relogés. Je dis bien qu'ils souhaiteraient. Parce que sinon encore, il peut dire, oui, il veut vous reloger chez vous, il veut vous reloger chez vous. Alors que cet espace peut faire objet d'une très belle corniche, avec des investissements. Nous avons déjà des bailleurs qui sont prêts à intervenir dans ce sens. Donc, on a bien compris qu'à Matam, avec 500 logements sociaux, ça fait l'affaire de la commune. Sans compter qu'il faut qu'ils nous disent aussi, ces lotissements-là, où sont ces terres? Parce que tout récemment, ils nous disaient que oui, même la maison de la justice a été délogée ailleurs. Pourquoi? Parce que le ministre de la Justice dit que le maire ne lui donnait pas de terrain. Vous imaginez ça? Dans une commune comme Matam. L'actuel ministre de la Justice. L'actuel ministre de la Justice nous dit que oui, la maison de la justice a été délogée parce qu'il n'y avait pas d'espace à Matam. Mais c'est n'importe quoi. Matam, quand même, ce qui entre à Matam, qui va beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace libre. Donc, autant de choses qui font que, d'abord, le foncier, il faut que ça soit clair, qu'on nous dise où sont les terres des Matamois. Ces terres-là doivent servir aux Matamois, pour les Matamois, et investir des projets. Très bien. En parlant de projets. Et nous n'allons pas terminer par là, c'est presque l'heure. Bon, nous avons épuisé le temps. Et puisque vous avez un programme ambitieux, peut-être que exactement ça. Les Matamois se retrouveront dans votre programme? Non, ils se retrouveront. Oui. Et au soir du 23 janvier, je suis sûr que... Si vous ne gagnez pas, vous ne craignez pas d'être sanctionné parce que le président a quand même averti, hein? Même si vous n'avez pas de poste nominatif. Mais, non, je sais que le président aura toujours besoin de moi. Il sait ce que je pèse dans la région. Très bien. Je ne suis pas allé en département parce que tout simplement, compte tenu du temps qui m'était imparti, j'étais à l'extérieur. Mais il sait très bien ce que je pèse dans la région. Souleymane Bachir Ba, vous êtes ingénieur en formation et conseiller en sciences de l'éducation, expert en protection sociale. Vous étiez à Turin, c'est en France. Oui. Et vous êtes certifié en Italie, certifié en suivi et évaluation des programmes et projets, Master 2, gestionnaire des ressources humaines, doctorant en sciences de l'éducation et diplomatie. Et maintenant, vous voulez avoir la mairie de Matam. Pour soulager les populations de Matam. Très bien. Et pour rendre à Matam son liste d'attente. Merci. Pour que Matam sorte définitivement de l'ornière. La 14e région du Sénégal en a besoin. Ouais, merci beaucoup. Je vous remercie, Binta. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain.